Bienvenue à vous pour cette nouvelle série de postures. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, après cette nouvelle salutation, je vous propose une série de postures plutôt douces, puisque la salutation est assez dense, assez énergique. Donc là, on va plutôt travailler en assouplissement, en douceur. On va venir assouplir tous les muscles qui concernent l'ouverture de la hanche, les adducteurs. Voilà, donc on va travailler vraiment l'ouverture au niveau de l'aine, ce qui va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans certaines postures. Alors, on va commencer par une pince. Donc là, on va travailler dans le sol. Alors, donc je vous invite à venir plier la jambe gauche, à bien positionner vos ischions dans le sol. Alors, j'hésite pas à étirer les fesses légèrement vers le haut. Puis on va venir faire la pince avec deux doigts pour attraper le gros doigt de pied. Puis à l'inspire, j'étire vers l'avant, puis j'ouvre sur le côté. D'accord? Donc ça, c'est la première pince. Vous pouvez la réaliser également d'une autre façon. Si vous n'appréciez pas travailler avec le gros doigt de pied, ce que je peux comprendre, vous pouvez mettre votre main à l'intérieur du pied. Ça va vous aider également à maintenir davantage la jambe droite. Donc je pousse sur les talons et ensuite je tourne sur le côté. Donc, si vous avez besoin, aidez-vous de la main gauche pour garder votre équilibre. Voilà, j'étire doucement tout en inspirant et expirant calmement. Voilà, donc dans cette posture, on travaille l'étirement des ischio-jambiers, mais aussi l'ouverture de la hanche. Alors, vous pouvez également la faire en gardant l'autre jambe droite. D'accord? C'est-à-dire que la jambe gauche ici est allongée dans le sol, j'étire vers l'avant et je tourne sur le côté. On prend appui avec l'autre main pour bien se positionner. D'accord? Donc là, je vous montre de l'autre côté. Je me remets en position. Je pousse, j'étire vers l'avant, puis j'ouvre sur le côté. Voilà, aidez-vous toujours de la main droite pour garder votre équilibre si vous sentez que vous basculez du côté gauche. Voilà, vous jaugez ensuite de votre ouverture, de la façon dont laquelle vous allez ouvrir cette jambe sur le côté. D'accord? Donc prenez le temps qu'il faut de chaque côté. Bien sûr, ici je fais rapidement, mais vous à la maison, prenez bien le temps de faire les postures, de faire le côté droit, de faire le côté gauche et de prendre des pauses entre les postures. Hein, c'est important afin de bien intégrer les bienfaits de la posture. Donc ensuite, ce que je vais vous proposer, ça va être le bébé heureux. Donc un nom amusant pour une posture tout en relâchement puisqu'on va venir le dos dans le sol. Et on vient ramener les genoux vers les épaules. Les mains à l'intérieur des jambes. Et on fait comme tout à l'heure, on vient attraper l'intérieur des pieds, la voûte plantaire. Et on va étirer. Vous voyez, quand j'appuie sur la voûte plantaire, les genoux rejoignent les épaules. Donc, les fesses se soulèvent, c'est normal. Donc là, on est dans le relâchement. On va dire que les seuls muscles qui sont vraiment en tension, ce sont les bras, les muscles des bras. Donc là, je prends le temps de bien respirer. Tout doucement, je sens les genoux qui descendent vers le sol, comme s'ils voulaient rejoindre de chaque côté des épaules.
pouvez respirer en abdominal, même si les côtés de l'abdomen sont légèrement comprimés par les cuisses. Et je suis dans le relâchement. C'est avec votre souffle que vous allez travailler cet assouplissement. J'inspire et à l'expire, je pense relâchement, assouplissement. J'enfonce bien les épaules dans le sol. Même si j'ai les bras vers le ciel, l'intention est d'aller le plus possible dans le sol. Et là, on observe le travail au niveau des adducteurs avec l'appui de chaque côté du haut de la cuisse droite, du haut de la cuisse gauche. C'est le muscle pectiné qui passe par l'aine, qui justement s'étire dans cette posture. Alors c'est le muscle qu'on étire également lorsqu'on fait la posture du papillon. Voilà, donc n'hésitez pas à rester longuement dans cette posture. Pour défaire la posture, vous prenez le temps de ramener les mains de chaque côté des genoux, de ramener les genoux l'un contre l'autre. Voilà, tout doucement, je relâche mes jambes, je relâche les bras. Et je prends le temps ensuite de ramener les pieds dans le sol. Voilà, on procède par étapes, tout en douceur. Puis je ramène les jambes allongées dans le sol en Savasana. J'observe ma respiration. J'observe la chaleur, notamment au niveau du visage, puisqu'il y a toujours un afflux de sang vers le visage lorsqu'on est en posture dans le sol avec les jambes relevées. Voilà. Et tout doucement, on passe sur le côté pour se relever. Donc, je vous parlais de ce muscle qui s'étire, qui s'assouplit justement dans la posture du bébé heureux et également dans la posture du papillon que vous connaissez bien, le papillon où on travaille de la même façon dans le relâchement. Mais pour que ce muscle s'étire correctement, votre dos doit être droit. Donc, je vous invite à réaliser à nouveau la posture du papillon, mais avec le dos contre un mur. Ainsi, vous allez observer si votre dos est bien droit et vous allez pouvoir corriger le cas échéant. D'accord ? Donc voilà, refaites cette posture qui est un grand classique du yoga et qui permet justement d'étirer les adducteurs. D'accord ? Alors, on va passer à une autre posture. Donc, la posture d'ouverture de la hanche. Alors, on va venir en fait prendre notre jambe dans les bras, un peu comme si on berçait un bébé. Donc, je ramène la main gauche qui attrape la cheville droite, le bras droit qui vient soutenir le genou droit et je ramène le genou vers l'épaule. Donc, je vais faire dans un autre axe pour vous montrer. Voilà. Hop. Donc, j'attrape ici la cheville. Avec l'autre bras, je viens plaquer. Donc, voilà, on prend le temps de bien se positionner. Je viens plaquer ce genou vers l'épaule, le mollet contre la poitrine. Alors, bien sûr, si vous n'arrivez pas à positionner votre genou et votre mollet ainsi, prenez de la distance. L'important, c'est d'avoir toujours le dos droit, donc c'est pas grave. Voilà, vous descendez, vous gardez le dos bien droit. Petit à petit, on va ouvrir cette hanche sur l'extérieur. Voilà, et là de la même façon, donc je peux tenir les mains, ça vous aide à vous relâcher. Là, je respire si possible en soulevant bien le diaphragme à l'inspire et en ramenant l'air sous la gorge, donc en sous-claviculaire. On inspire en ramenant l'air ici.
Vous voyez, j'ai les épaules qui se soulèvent à l'inspire et à l'expire, je sens les ischions qui s'enfoncent dans le sol. Donc de la même façon, prenez le temps de rester dans cette posture puisque c'est une posture de relâchement. Pareil, pour les postures de relâchement, on prend vraiment soin de sortir de la posture avec douceur et j'accompagne le relâchement des jambes. Voilà, donc là moi j'ai fait côté droit, vous ferez côté gauche. Ensuite, on va faire une posture qui s'appelle le chat de l'aiguille. On va venir un petit peu dans le même esprit, la même intention, hein, mais on va travailler allongé. Donc, je vais ramener, là je monte de l'autre côté, je vais ramener cheville droite vers le haut. Et c'est ma jambe gauche qui va pousser ma jambe droite contre le haut du corps. Donc si vous avez une sangle, une écharpe, n'hésitez pas. Si vous n'arrivez pas à attraper votre cheville ou votre pied, vous prenez, voyez, attention à ne pas perdre le centre, l'alignement. Donc si vous n'arrivez pas à prendre le pied, prenez une écharpe, une sangle qui va vous aider à maintenir donc cette jambe gauche qui vient par-dessus la cuisse droite, enfin la cuisse, la cheville plutôt, mais comme la jambe droite est pliée, elle maintient ainsi la cuisse contre le haut du corps. Je vais vous montrer de l'autre côté ce que ça donne. Hop, donc j'étire pied gauche vers moi et c'est jambe droite qui va m'aider à maintenir. Donc faites les deux doigts avec le gros doigt de pied et on étire vers l'avant. Comme si vous vouliez ramener le pied droit au-dessus de la tête. Donc vous pouvez soulever légèrement les fessiers, le bassin, pas de souci. Donc là en fait on vient intensifier cette ouverture de la hanche. Et on assouplit en même temps la cheville. Voilà pour cette posture. Et donc je vous parlais tout à l'heure du papillon. Vous pouvez, pour continuer à travailler l'assouplissement des adducteurs, effectuer le papillon, mais allongé. Alors là, je n'en ai pas pris avec moi, mais n'hésitez pas à mettre un petit coussin, un petit plaid plié ici au niveau de la cambrure. Là, je vais le faire de façon artificielle, en bombant ici. Voilà, comme ça je creuse. Vous voyez le creux au niveau de la cambrure. On ne voit pas très bien avec les vêtements. Et je viens dans le relâchement. Voilà, vous pouvez poser les mains ici. Toujours attention, gardez le menton rentré dans la gorge. Et je laisse mes genoux tomber doucement vers le sol grâce à l'assouplissement des adducteurs. Je respire de plus en plus calmement. J'inspire et à l'expire, je pense assouplissement, relâchement. C'est comme si l'expire, vous vouliez vraiment ramener l'expire ici, au niveau du haut de vos cuisses. Voilà, donc n'hésitez pas à vous relâcher totalement dans cette posture. Vous pouvez même la faire au besoin dans votre lit, avec un petit coussin sous la nuque et un autre donc au niveau de la cambrure. Et pourquoi pas un coussin de chaque côté pour bien étirer donc les genoux sur les côtés. Voilà. Alors, je vais peut-être vous montrer donc la posture dans un autre angle. Coucou. Donc, voilà. Ainsi, le papillon.
où les genoux descendent doucement dans la souplesse vers le sol. Et il y a une autre posture que l'on peut réaliser pour travailler justement cette ouverture, c'est le V. Donc pour faire le V, voilà, on forme un V avec nos jambes. Par contre là, le bas du dos est bien ancré dans le sol. Avec vos mains, vous venez en soutenance de chaque côté des jambes. Voilà, vous soutenez les cuisses. Et on se relâche dans la posture. Je respire profondément. J'inspire et à l'expire, je ramène tout le relâchement qu'il faut au niveau de l'aine, dans le bas-ventre d'abord, puis dans les cuisses. Alors bien sûr, vous allez faire travailler aussi les muscles des cuisses, les abdominaux, mais ça reste léger. Donc on reste le plus longtemps possible dans la posture. Voilà, puis quand vous sortirez, bien sûr, vous prendrez le temps toujours de ramener les genoux l'un contre l'autre et de sortir en douceur de la posture. Donc, voilà pour aujourd'hui, pour cette série de postures. On va venir travailler la souplesse des hanches et puis, bien sûr, celle des adducteurs. Voilà. Donc, travaillez tranquillement chez vous. Prenez le temps de faire les postures. Prenez le temps du repos en Savasana entre chacune des postures. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne séance et à bientôt pour la relaxation.